Logos Télévision, votre média, vous ouvre une fenêtre sur le monde en vous informant en temps réel. Le grand rendez-vous du JT, chaque jour, avec différents présentateurs au programme. À partir de 19h, 21h, 23h ou encore 8h et 13h juste. Logos Radio et Télévision vous offre des informations vérifiées tirées à des sources fiables. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet et nos comptes réseaux sociaux. Logos Télévision, votre plaisir. Nouvelle session informative sur les antennes de Logos Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Place à présent au sommaire. Tous bien passés, tel est le maître mot sur presque ou toutes les bouches des élèves finalistes du secondaire au sortir de salle de passation des examens d'État édition 2024-2025. C'est jeudi 31 juillet 2025 qui marque la clôture de la 55e édition de ces épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, cependant, le moment difficile qu'on reconnaît le meilleur ami, dit-on, actuellement abandonné presque de tout le monde, Jacques Aboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, peut compter sur l'association Luanzo Luamikuba qui lui a exprimé son soutien à travers une vidéo que vous suivrez dans quelques instants. Et ça sera tout pour le sommaire. Place à présent au développement, mesdames, messieurs, pour vous dire que les panneaux publicitaires et les affiches, on en parle dans ce journal, ils sont utilisés par les annonceurs pour la publicité de leurs produits ou activités. Mais la gestion pose encore problème dans la ville de Likasi. L'entretien, la durée d'utilisation font partie de quelques mots. Plus de détails, c'est avec Donami Déby. Pour communiquer un message au public, les organisateurs, influenceurs et annonceurs sont obligés de mettre les affiches sur les lieux publics afin d'atteindre un grand nombre de personnes, mais aussi sur les panneaux publicitaires. À Likasi, c'est le service de culture et art qui octroie l'autorisation de mettre les affiches sur les lieux publics et sur les panneaux publicitaires. Et cela en délai 30 jours à partir de la signature du chef de service urbain. Après avoir consommé 30 jours donnés par le service urbain de culture et art, c'est au tour d'un autre service qui s'occupe de la suivi de ces affiches. Il s'agit du fonds de promotion culturelle. Mais hélas, la gestion de ces affiches pose problème. On affiche avec du colle, mais pour les enlever, c'est tout un problème. Les murs ou poteaux restent avec des stigmates et cela rend la ville sale. Une habitante fustige la manière de faire en posant les affiches dans les lieux publics et sur des murs d'habitation. Nyumba ya mtu ashinako munafika munaweka vile mafishi yenu abina bien problem mbele kama unafia kuweka kile kintu hapo kile sumburia mbele na mwenye nyumba sumburia kani kumisa ubaulize eske mimi naweza kuweka kwa kile kintu kama ule mtu anichikia weka kile kintu kama ule mtu anakatala pita na bimafishi yako vile bintu bikunaleta buchafu sana pake vibi baliweka hivi atukatale shibaliweka banaweka sema kuku kama ni nani nini foie miracle mwatene mu campagne bana lamika mu mavili monte kisha bana biacha chini buchafu bule mwa murilamika mko na nguvu ya kwenda kufanya kubitosha na mwe ba député bale munafanyaka munaweka mafishi munebiweka kuma nyumba ya bantu kama ile makampani naisha paki ile nguvu yako ile renda kubiweka kwa na nguvu tena kubitosha mune tuacha mabuchafu bi unetushirikisha mubaya muna labisha ville biote paka maire de la ville afanya hapana na wewe mwenyewe mtu na yasema niliweka hiki kintu hapa unakuwa kukitosha na swa yako kama vile vimakolo bina lamata vile munayo mantu tunapenteshaka na ngati
muntu alitosha ma $100 ma $300 mais unafika na mulabishia vyo tu. Hapana, bila vintu vya mzuri sana. Bale beko na biweka bakweko na ile buluma ya kufanya kama anafia kuweka aonane mbele na proprietaire wa kile kintu ile. Pale unafia kuwekea. Aonane naye kama netikia anaweka kisha kama naisha kuweka vile vintu vinapita. Watena na ile nguvu moya mwele ruweka na kwa tosha. Quant aux panneaux publicitaires, les annonceurs doivent négocier avec les tenants des panneaux publicitaires, cela après avoir passé au service de culture et art. Et puis, dans un contexte mondial en perpétuelle mutation, les valeurs portées par la femme africaine se retrouvent confrontées à des défis sans précédent. La mondialisation, tout en ouvrant la voie à l'émancipation, entraîne également une érosion de mœurs traditionnelles qui ont longtemps structuré la vie sociale et culturelle du continent. Mais une seule question reste celle à savoir comment naviguer entre la préservation de l'héritage et les aspirations du monde moderne. Tentative de réponse avec Danoras Kassongo. La femme africaine, symbole de résilience et de force, incarne des valeurs fondamentales telles que la solidarité, le respect et la transmission des traditions. Cependant, l'avènement de la mondialisation a provoqué une perte progressive des repères culturels, menaçant aussi ses piliers identitaires. Les influences extérieures, et souvent perçues comme des avancées, ont parfois contribué à une dévalorisation des rôles traditionnels de la femme au sein de la société. Et ces glissements soulèvent une inquiétude, celle de voir s'effacer l'image de la femme comme gardienne de la sagesse ancestrale. Beko na fia kutosha ile culture africaine banafia kubeba kizungu baweke mu Afrique, ce n'est pas bien. C'est pas dire que si tu t'habilles mal on a voilà ça una mama mais ou mama pour attirer, bon je ne sais pas, beaucoup plus le fond c'est peut-être pour garder leur mari. Or moi je sais que ula nachunga kata bwana tabu kweli bwenyewe, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Parce que quand on a engagé à Tambale, ma divorce c'est quoi rare. Maintenant, Léo, malgré que faut les réseaux sociaux, il faut s'habiller en culotte, en mini-jupe, en mini-robe pour attirer, pour faire quoi, pour attentionner. Bon, si tu les fais ça, tes enfants te voient comment tu es habillé. Mais quel jour tu prendras le temps aussi d'éduquer ta fille que il faut s'habiller comme ça, il faut s'habiller comme ça. Bon, premièrement, moi, je mets la chrétienté là au milieu de nous. Maintenant, tout chipoter, les cultures, il y a réseaux sociaux, tout le culture et tout africaine. Tout chipoter, s'il vous plaît. Habillons-nous bien de la façon de la femme africaine, une femme qui se respecte. Femme africaine, habillement, il y a qui kwende. Voilà pas. Nasema ni paka kikwembe ndio kitabakia pa maungu no kukuma marobe ya bien kukuma jupe ya bien ya heshima, ile mama anapaswa kuvala, ile bibi wa kunyumba anapaswa kuvala. Ifo kuchunga unavala mzuri, kuvala mzuri ina paka vile mungu nato ba mama bapa sasa biko natoka eko nenda mubalabala mwe bale muna mongera mnaanza shikia ya sasa mnaanza kufichama vile ashakuvala mikulu ni yata nje ane akuna heshima. Sasa pale konenda pale aba batoto wetu nabo bichwa byabo bishakwa sa troublé abashike tena atafika tana mpika pa nani pa Rebecca ber nije huku nenda wapi nikupeleke niju ya nini njua namuona vile ashakuvala na ngarasa pengine huyu mama ashina mama mheshimiwa ni mama pengine na yeye ni mama paka vile mubalabala ye mwenye anaisha heshima kisha nanzoria sababu nyeshimie hivi na hivi kumbe ni wewe mwenye mama unapotesha ile heshima yako. Alikasi, de nombreuses femmes vivent ces tensions au quotidien. Et tiraillées entre leurs désirs légitimes d'émancipation et des attentes sociales héritées des traditions, elles s'interrogent sur leur place dans un monde en pleine transformation. Et cette dualité entre modernité et tradition ouvre un débat crucial. Comment concilier les nouvelles aspirations avec les valeurs fondatrices de notre société? Pour y parvenir, il devient essentiel d'encourager un dialogue intergénérationnel et de promouvoir des modèles féminins qui incarnent à la fois la modernité et l'héritage culturel.
Clôture de la 55e édition de l'Exeta ce jeudi 29 ou 31 juillet 2025 sur l'étendue du territoire de la RDC. Du 28 au 31 juillet, des milliers de finalistes ont présenté ces épreuves dans des conditions optimales, nourrissant des grandes espérances pour leur avenir académique ainsi que professionnel. À Likasi, quelques élèves rencontrés à la sortie de centres d'examen ont livré leurs impressions devant la caméra de Logos Télévision tenue par Danoras Kassongo. La 58e édition de l'examen d'État s'est achevée ce jeudi 31 juillet 2025 dans un climat de calme et de sérénité et sur l'ensemble du territoire national, y compris à Likasi. Pendant 4 jours, les finalistes ont affronté les épreuves avec détermination, encouragés par un encadrement jugé satisfaisant dans plusieurs centres. À la sortie des salles, c'est un sentiment partagé d'espoir et de soulagement. Et pour beaucoup, le plus dur est passé et le regard se tourne désormais vers la publication des résultats. L'examen s'est bien passé, l'examen a été facile à celui qui a travaillé très bien. Les examens s'étaient bien passés, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour. Par rapport aux questions qu'on a trouvées à l'examen, ce qu'on avait dit à l'école. Par rapport aux difficultés, il n'y avait pas de difficultés. Bon, sinon j'ai la confirmation, j'ai déjà réussi. Les examens, on a bien travaillé, on vient de clôturer aujourd'hui. Donc on a bien travaillé les examens, on a travaillé les examens dans les calmes. Là, j'ai la confirmation que je vais toujours réussir. Malgré les défis habituels liés à la logistique et à la discipline, l'ensemble des épreuves s'est déroulé dans des conditions jugées satisfaisantes par les observateurs. Une source proche de l'organisation et enriquit l'anonymat et salue le respect des consignes et la rigueur observée dans le centre. Dans une note circulaire, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique rappelle qu'aucune manifestation des célébrations par les finalistes ne sera tolérée. En cas de non-respect, des sanctions disciplinaires seront appliquées. Et puis, la province du Haut-Katanga a franchi une étape importante dans la réforme du système éducatif avec l'inauguration de l'antenne provinciale du centre de correction de l'examen d'État. Cette décentralisation marque un projet majeur dans la lutte contre un retard dans la publication des résultats. Plus de détails, c'est avec Gomez Kabango. La province du Haut-Katanga est dotée désormais d'un centre moderne de correction d'examen d'État, un acquis qui met fin à plusieurs années de dépendance vis-à-vis des provinces voisines pour la correction des copies des finalistes du secondaire. Les copies des élèves finalistes devraient être acheminées dans d'autres centres situés dans des provinces voisines, ce qui entraînait des longs délais de correction et parfois des inquiétudes quant à la transparence du processus. Avec la création de ces centres, le Haut-Katanga gagne en autonomie, comme l'a souligné Mme Dora Mwanda, conseillère du ministre d'État Raïssa Malou, chargée des évaluations certificatives et innovations pédagogiques. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir mettre ce centre de correction nationale au niveau des provinces, puisque ça va permettre de décentraliser aussi l'information, de décentraliser le travail et du coup d'avoir une meilleure efficacité, une meilleure répartition des tâches. Et cela aussi va consolider le sentiment national. Nous ne sommes qu'une seule équipe, il y a le niveau national et provincial, mais nous avons besoin de travailler ensemble de manière synchronisée, de manière uniforme, et ce centre en est la preuve. Donc encore un gros bravo à la province du Katanga pour accueillir ce centre de correction. Équipé des matériels adaptés et doté d'un personnel qualifié, ces centres permettra non seulement d'accélérer la correction, mais aussi de renforcer la fiabilité des résultats. Les autorités éducatives assurent que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des copies. Au niveau sécuritaire, et encore une fois d'un point de vue sécurité technologique, mais d'un point de vue sécurité physique, le centre est bien protégé. Il y a une présence policière, nous sommes ici bien entourés. Donc vraiment, toute la chaîne est respectée dans les moindres détails et de manière précise. Donc vraiment, de ce point de vue-là, je suis de nouveau satisfaite et ça me donne l'espoir vraiment que ça va bien se passer. Et je vous rappelle que c'est une phase pilote ici, donc vraiment toutes les conditions qui sont réunies ici vont nous permettre de faire un déploiement sur les autres provinces. Donc... Avec ces centres,
Les Haut-Katanga rejoignent désormais les cercles restreints des provinces disposant des structures locales de correction, un atout majeur pour la décentralisation et la valorisation du système éducatif congolais. La direction des recettes du Haut-Katanga de DRH4 vient d'être dotée des 10 nouvelles Jeeps de la part du gouvernement provincial. C'est le gouverneur de la province intérimaire, Martin Kazembe Choula, qui a remis le clé de contact au ministre provincial de Finances, John Mouloba Kitongé, qui les a remises à son tour au directeur de la DRH4, Bruno Kwesele Choma. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat de province. Suivez. C'est dans le but de renforcer la capacité opérationnelle sur le terrain de la direction des recettes du Haut-Katanga que le gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, a remis ce mercredi 30 juillet 2025 un premier lot des 10 véhicules de marque Toyota Land Cruiser Pempa 9 à cette régie financière. L'autorité provinciale a procédé à la remise de ces charrois automobiles au ministre provincial des Finances, John Mouloba Kitongé, qui les remettra à son tour au directeur de la DRH4, Bruno Kwesele Choma. Ce dernier s'est dit heureux de recevoir cette dotation qui vient répondre aux besoins de cette régie financière qui était en carence de véhicules dans toutes les agences de la ville de Lubumbashi comme dans les territoires et villes de la province. Bruno Kwesele Choma a rassuré le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula que la DRH4 va, avec cette dotation, accomplir sans faille la mission lui assignée. Nous tenons à vous assurer, Son Excellence, Monsieur le gouverneur AI, que nous allons gérer ces véhicules en bon père de famille et nous allons y veiller à ce que tous ces véhicules soient à la disposition de la mobilisation des recettes et non pour des courses privées. Martin Kazembe Choula a conscientisé le numéro 1 de la DRH4 à mobiliser ses troupes pour qu'ils améliorent le rendement sur terrain afin de permettre au gouvernement provincial d'avoir les moyens de sa politique. Monsieur le directeur provincial de la DRH4, nous tenons sincèrement à vous encourager et à vous remercier pour les efforts que vous êtes en train de fournir au sein de notre régie financière. Ces véhicules qu'on venait de vous doter, vous devez les utiliser en bon père de famille et surtout redoubler vos efforts. Nous tenons à vous encourager et aller de l'avant. Faites plus que ce que vous venez de faire. Au final, ce sont 40 Jeeps Land Cruiser qui seront remises à la DRH4. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat devant quelques membres du gouvernement provincial. Nous allons tout de suite assister à une brève. Entretien entre le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et les députés provinciaux de la plateforme politique Ensemble pour la République qui se disent préoccupés par la situation politique en province. Suivez. Conduit par le président, l'honorable Kiler Mobambe, les élus provinciaux, membres du groupe parlementaire Ensemble pour la République, se disent préoccupés par la situation socio-économique et politique de la province du Haut-Katanga. Voilà pourquoi ils sont allés s'enquérir à la source de la situation qui prévaut actuellement. Ainsi ont-ils été reçus ce mercredi 30 juillet par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Pour le chef de la délégation, l'honorable Kiler Mobambe, l'essentiel est d'assurer le bon fonctionnement des institutions provinciales. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a trop de racontars. Et même en ce moment, il y a ceux-là qui disent que les députés provinciaux de l'Ensemble pour la République sont à Kinshasa. Vous nous voyez ici, au gouvernorat. Certes, il y a des problèmes, il y a des suspicions. Il y a les réseaux sociaux qui priment sur les informations officielles. Nous sommes venus aussi donner notre position vis-à-vis de tout ce qui prévaut dans la province. Donc on a toujours dit mieux vaut prévenir que guérir et c'est la raison qui a fait que nous soyons là. On a parlé un peu de tout ce qu'il y a comme actualité politique, sociale de la province, puisque la province ne doit pas s'arrêter. La population doit être gérée, il ne doit pas y avoir l'arrêt sur le plan de la gestion, puisqu'il y a eu tel ou tel problème. Nous voulons que la population soit bien édifiée, que la population... Peu après, Martin Kazembe Choula échangera avec la délégation
du parti politique Action des Alliés pour le Développement Social, AADS, parti cher à Christophe Nyakero Mweze, en mission de redynamisation dans le Haut-Katanga. Son secrétaire général adjoint en charge de la communication et porte-parole, Josué Mwamba. Nous sommes venus redynamiser notre parti, nous sommes en mission de service. Le parti Action des Alliés pour le Développement Social, parti cher à son excellence M. Christophe Nyakero. On ne pouvait pas commencer notre mission sans présenter les civilités à l'autorité provinciale. Auparavant, la délégation du parti AADS avait rendu visite à la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants, Valériane Mombaki Boko, cadre de ce parti, à son cabinet de travail, question de l'encourager pour le travail qu'elle abat à la tête du ministère. Et puis l'association Luanzo Luamikuba apporte son soutien au gouverneur Jacques Yaboula Katoué qui traverse actuellement des moments difficiles. Ils l'ont fait savoir à travers une vidéo que nous vous proposons de suivre. Luanzo lui mané, Luanzo lui mané, message de soutien à son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous, filles et fils de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba, peuple mangeur de cuivre, installé dans nos deux provinces, à savoir la province de Lualaba et celle de Haut-Katanga. Les provinces qui contribuent à 80% au budget national de notre pays. Au regard de notre préambule qui stipule que les fils et filles de Luanzo Luamikuba sont déterminés à défendre nos intérêts, tant individuels que collectifs, conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires pertinentes en la matière en République démocratique du Congo. À cet effet, nous, peuple sangaphone, fidèles au soutien aux institutions légalement établies, tenons une fois de plus à soutenir le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il a toujours placée à notre digne fils, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous citons Jacques Yaboula Katoué, l'homme qui fait preuve de la vision. L'homme qui fait preuve de la vision du chef de l'État dans la dite province. Le Luanzo Luamikuba soutient son digne fils, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, qui a été élu par nos députés provinciaux du Haut-Katanga. Par ailleurs, le Luanzo Luamikuba salue la sagesse du vice-premier ministre de l'Intérieur, des décentralisations et affaires coutumières, qui fait preuve de la stabilisation des institutions légalement établies, conformément à la loi de la libre administration des provinces. En attendant le retour de notre digne fils, le gouverneur élu démocratiquement, nous demandons à tous les membres de Luanzo Luamikuba de rester aux aguets pour lui réserver un accueil chaleureux et digne de son rang. Fête à Lumumbashi, le 30 juillet 2025, Guy Kakundengo, secrétaire général. Je vous remercie. Alors que le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est poursuivi au niveau de la Cour de cassation, la défense demande la comparution de plusieurs personnalités politiques de haut rang, notamment la première ministre Judith Tuluka Souminoa, une démarche qui suscite autant d'interrogations juridiques que politiques. Quel est le poids d'une telle requête dans une procédure aussi sensible? Quels sont les enjeux derrière ces convocations? Tentative de réponse dans cet élément de reportage de Dan Muyambo.
C'est un rebondissement qui donne une nouvelle tournure au procès de Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, impliqué dans une affaire présumée de détournement d'environ 19 millions de dollars américains. Alors que l'audience est renvoyée au lundi 4 août, la défense a décidé de frapper fort. Plusieurs personnalités du sommet de l'État sont citées pour comparaître, dont la chef du gouvernement en personne, Judith Souminois. Une requête inhabituelle dans un procès politique de cette envergure. En sollicitant ces audiences, la défense veut surtout transférer les débats juridiques vers un terrain éminemment politique en impliquant des figures de premier plan. Si la Cour accède à cette demande, cela pourrait ralentir considérablement le déroulement du procès, tout en renforçant l'idée que cette affaire dépasse la simple sphère judiciaire. En revanche, un rejet renforcerait la position du ministère public, donnant à la procédure un caractère plus strictement légal. D'un point de vue purement juridique, la défense cherche à démontrer que les poursuites engagées contre Constant Mutamba sont entachées de partialité et que les votes à main levée à l'Assemblée nationale ayant levé ses immunités est vicié dans la forme comme dans le fond. Elle entend aussi projeter le principe du contradictoire en confrontant les auteurs présumés des instructions aux pressions politiques. Si la Cour accepte ces auditions, cela ouvrirait la porte à une requalification du dossier, voire à une remise en question de l'ensemble de la procédure. Si la demande est rejetée, la défense pourrait alors se tourner vers des juridictions régionales ou internationales arguant d'un procès inéquitable. Un procès à fort enjeu à la croisée du droit et de la politique. D'ici les 4 août, la Cour devra trancher, permettre ou non à la défense d'élargir le cercle des auditions. Une décision qui pourrait marquer un tournant dans ces dossiers sensibles. Alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, annonce un nouveau remaniement gouvernemental, la question de la prolifération de postes ministériels revient au cœur du débat. C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cet élément de Donami Yébé. La République démocratique du Congo traverse une nouvelle phase politique. Le Conseil des ministres du 25 juillet 2025 a révélé l'intention du président Félix Tshisekedi de remanier son équipe gouvernementale. Une annonce qui relance un vieux débat, celui de la multiplicité des postes ministériels. Avec plus de 50 ministères, dans certaines législatures précédentes, la RDC se distingue par une structure gouvernementale. Une complexité souvent justifiée par la volonté de satisfaire les équilibres politiques et régionaux. Mais à quel prix? La multiplicité des ministères pose une question centrale, celle de l'efficacité dans un pays où les besoins sociaux sont urgents et les ressources limitées. Chaque franc mal utilisé est un pas de plus vers la précarité. Alors que les regards sont tournés vers les décisions prochaines du président Félix Tshisekedi, la population attend un gouvernement resserré, orienté vers l'action et non vers le partage des postes. Nous allons prendre ces communiqués avant de clôturer ce journal. Monsieur le maire Henri Mongomba Ntamba invite toute la population de sa juridiction à participer massivement au culte de la commémoration de la journée nationale du Génocoste qui sera organisée ce samedi 2 août 2025 à 9 h à l'église méthodiste John Spinger en face de l'hôpital SNCC. L'autorité urbaine demande à tous ses administrés à se mobiliser pour la réussite totale de ces cultes. Fête à Likasi le 31 juillet 2025, le maire de la ville, Henri Mongomba Ntamba. Ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. Tous bien passés, tel les maîtres mots sur presque ou toutes les bouches des élèves finalistes du secondaire au sortir de salle de passation des examens d'État édition 2024-2025. C'est jeudi 31 juillet 2025 qui marque la clôture de la 55e édition de ces épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Vous les avez entendus dans ce journal. Et puis, cependant, le moment difficile qu'on reconnaît le meilleurs amis, dit-on, actuellement abandonné presque de tout le monde, Jacques Yaboula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, peut compter sur l'association Luanzo Luamikuba qui lui a exprimé son soutien à travers une vidéo que vous avez suivie dans ce journal.
Si vous avez aimé ce journal, dites merci à l'ensemble des équipes en régie, mais aussi à l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur les antennes des Logos Télévision. À très vite, mesdames, messieurs.